Coucou tout le monde, je vous retrouve devant une nouvelle vidéo à cœur ouverte aujourd'hui que j'ai intitulée Sois reconnaissante. Il y a quelques temps, je pense que c'était il y a 2 semaines, un dimanche matin, je me suis réveillée et j'ai reçu une pensée. J'ai entendu une petite voix me dire sois reconnaissante, c'est tout, c'est la seule phrase que j'ai entendue. Je n'y ai pas prêté plus attention que ça, j'ai continué ma journée, je me suis préparée, c'était un dimanche, je suis partie à l'église et le message du pasteur ce matin là c'était sois reconnaissant, be grateful. Et j'ai compris alors que le Seigneur voulait me parler particulièrement sur ce sujet et je vais partager rapidement avec vous ce que j'ai reçu. Et je pense que c'est une bonne continuité de la dernière vidéo à cœur ouverte que j'avais faite sur le thème si tu as plus de 30 ans et que tu n'es pas marié ni n'as d'enfant, as-tu raté ta vie? Il y a eu beaucoup d'interactions en commentaire sur cette vidéo et je pense que c'est un sujet qui interpelle beaucoup de personnes et les avis diffèrent, mais je pense que si j'ai envie de partager cette nouvelle vidéo avec vous, c'est vraiment de vous encourager, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, à garder une attitude de reconnaissance parce que ça va changer énormément la façon dont vous percevez vos situations et comment vous vivez la saison dans laquelle vous êtes pour anticiper la prochaine saison qui va arriver dans votre vie. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, l'être humain a tendance à plus focaliser sur le négatif que le positif. Ça veut dire que si sur une échelle de 1 à 10, ta vie correspond à un niveau de satisfaction de 8, tu vas te focaliser plutôt sur les 2 points qui t'empêchent d'atteindre la perfection, qui t'empêche d'atteindre ce niveau optimum de bonheur auquel tu as aspiré. Pourtant, tu as déjà atteint un degré 8 sur 10 où tu es quand même satisfaite et vis pleinement une vie épanouie. Et pourquoi en fait on a tendance à regarder plutôt à ce qui ne va pas dans nos vies? C'est parce que l'ennemi va souvent vouloir que tu te focalises sur ce que tu n'as pas dans la saison dans laquelle tu es afin de t'empêcher de vivre pleinement la saison dans laquelle tu es. Et j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui tu te plains peut-être pour une situation, pour un sujet de prière que tu as qui reste irrésolu depuis des mois, depuis des années, mais sache que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, les bénédictions auxquelles tu as part, les choses dans lesquelles, les choses que tu vis aujourd'hui qui sont peut-être même des réponses à des prières que tu as adressées à Dieu auparavant sont peut-être des choses pour lesquelles d'autres personnes sont en train de prier. Je donne un exemple. Avant, tu vivais peut-être dans un studio, tu as prié le Seigneur pour avoir un appartement plus grand, maintenant tu as une chambre. Et il y a des personnes qui, elles prieraient simplement pour avoir ne serait-ce qu'une chambre de bonne parce qu'elles sont dans une situation précaire en termes de logement. Et le Seigneur t'ouvre une porte et te donne un nouveau logement, il te donne une chambre de plus. Et maintenant, tu commences à te plaindre, tu te dis en fait non, je serais plus heureux si j'avais 2 chambres. C'est comme ça que l'être humain est éternel insatisfait. Tu passes d'un studio à une chambre, dans le studio tu n'es pas satisfait, tu demandes une chambre, maintenant tu as une chambre, tu n'es pas satisfait, tu veux 2 chambres. Quand tu auras 2 chambres et 2 enfants, tu diras maintenant c'est pas assez, il te faut 3. C'est comme ça que l'être humain n'est jamais satisfait de la situation dans laquelle il est. Tu es marié, tu as un enfant, tu as prié pour avoir cet enfant et maintenant cet enfant est là mais tu aspires à en avoir un deuxième et ça prend un petit peu plus de temps que tu ne le pensais pour avoir le deuxième et tu deviens frustrée, tu deviens inquiète et tu te plains de ne pas avoir ce deuxième enfant. Mais alors est-ce que tu sais que le simple enfant, l'unique que tu as, c'est le sujet de prière d'une femme qui aspire à avoir ne serait-ce qu'un enfant à pouponner. Mais toi tu en as un et parce qu'il y a le deuxième qui n'arrive pas, tu te plains, tu te plains, tu te plains. Alors j'ai envie de partager avec toi ce message aujourd'hui. Développe une attitude de reconnaissance parce que quand tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu vas apprécier pleinement la saison dans laquelle tu es. Dans la vie, tout est question de saison. Réjouis-toi de ton célibat parce que la dernière fois, je parlais avec quelqu'un, un très bon ami à moi, et il me disait quand je vois que je rentre chez moi, je dois m'occuper de ma fille, elle fait pas ses nuits, etc. J'envie les célibataires. Et on a rigolé parce que c'est vrai qu'on s'est dit, en fait, on se rend pas compte que ce qui peut être le sujet de prière d'une autre personne, par exemple, c'est le mariage. Toi, tu es là, tu es marié, tu as un enfant et tu te dis waouh, j'ai envie la période où je n'étais pas mariée, où je n'avais pas d'enfant parce que j'avais plus de liberté, j'avais plus de temps pour moi. Et cette anecdote m'a fait tellement rire et je me suis dit waouh, on ne se rend pas compte en fait à quel point chaque saison a son lot de bénédictions. Femme, sois épanouie, sois ambitieuse, vis pleinement tes rêves, vis pleinement tes aspirations. Mais si tu vis dans une vie de frustration, je peux t'assurer que rien de ce qui arrivera dans ta vie ne pourra jamais te satisfaire. Il y a des personnes qui sont constamment insatisfaite et qui voit toujours le verre à moitié vide. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu pries pour une relation, la relation vient, tu penses que c'est la relation qui te rendra heureuse, elle arrive finalement, maintenant la relation ce n'est plus ta prière, maintenant c'est le mariage ta prière, le mariage arrive, le mariage n'est plus ta prière, maintenant c'est l'enfant, l'enfant arrive, maintenant il faut un deuxième enfant, le deuxième enfant maintenant il faut une plus grande maison et c'est un cercle vicieux qui fait qu'au lieu d'apprécier la bénédiction qui t'a été donnée, tu ne fais que regarder à ce que tu as envie d'avoir dans le futur. Mais et si tu te réjouissais pour ce que tu as maintenant?
Je suis sûre que la vie que tu as aujourd'hui est le sujet de prière pour une autre personne. Et même avant de parler du sujet de prière d'une autre personne, je suis sûre que ce que tu vis aujourd'hui, c'est une réponse à une prière que tu as adressée hier. Alors s'il te plaît, réjouis-toi. Et s'il te plaît, sache que Dieu n'aime pas l'ingratitude. Tu as prié, il t'a exaucé. Mais au lieu de te réjouir de cet exaucement, tu es déjà dans une autre prière et tu oublies même d'être reconnaissant pour le sujet de prière qu'il a déjà exaucé. Et tu es maintenant frustré pour tout ce qui n'arrive pas. Nous vivons dans une société où la comparaison est perpétuelle. Les réseaux sociaux nous balancent tout le temps les images de ce qu'est la vie idéale. Tu vois les photos des autres, les familles, les vacances, les fiotons, etc., etc. Et tu te dis, oh, leur vie semble tellement parfaite. Et moi, ma vie, elle est nulle en fait. Arrête de regarder à ce que les autres te font projeter comme l'image parfaite, parce que les autres ne te montreront pas quand ça ne va pas. Donc s'il te plaît, réjouis-toi de la saison dans laquelle tu es célibataire. Sache qu'il y a une femme qui est là-bas, qui est mariée, qui prie seulement si j'avais pu rester célibataire plus longtemps, parce que je me suis précipitée dans le mariage et maintenant je n'ai plus cette liberté, je n'ai plus ce temps pour moi. Femme mariée, réjouis-toi de ce mariage parce que c'est le sujet de prière d'autres personnes. Même si ton mari te fait te donne parfois des maux de tête, des désordonnés, les ceci, cela, et ça te fatigue, réjouis-toi parce que c'est ce que tu as demandé au Seigneur. Maintenant que c'est là, tu te plains. Ah, pardon, sache que c'est important de se réjouir pour ce qu'on a. C'est vrai que nos vies ne sont pas toujours faciles et qu'on a bel et bien des raisons de nous plaindre, mais on a aussi de nombreuses raisons de se réjouir. Et si tu commençais par te réjouir parce que ce matin tu t'es levé, je pense qu'on prend vraiment le souffle de vie pour acquis et ça, il faut que ça change. Il faut que ça change parce que je t'assure qu'il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Et le simple fait que toi tu te lèves aujourd'hui et que tu sois en bonne santé, c'est le sujet de prière d'une autre personne. Pour terminer, la dernière fois j'étais sur Facebook et j'ai vu un post en fait d'une chanteuse congolaise chrétienne qui disait pourquoi je le louerai en toutes circonstances. C'est une chanteuse qui s'appelle Nana Lukwezo et je ne le savais pas parce que je ne suis pas beaucoup sur Facebook en ce moment, mais elle a eu un accident de la circulation récemment qui l'a rendue handicapée. Et j'ai regardé la vidéo de cette femme. La dernière fois que je l'ai vue, elle était en pleine forme, elle marchait bien évidemment. Et récemment, il lui est arrivé cet handicap, cet accident qui lui a fait perdre l'usage de ses jambes. Et j'ai été marquée par sa foi, j'ai été marquée par sa positivité, j'ai été marquée par le fait qu'elle dit que quoi qu'il arrive, elle est reconnaissante parce qu'elle a envie, parce qu'elle aurait pu mourir dans cet accident, mais elle a envie. Et vous voyez, cette femme pourrait dire à Dieu, Dieu, je t'ai servi, j'étais toujours là à chanter tes louanges, mais pourquoi tu as permis que j'ai cet accident qui me fasse perdre mes jambes? Mais non, au lieu de se plaindre comme ça, elle dit plutôt, Dieu, tu as permis que j'ai cet accident, mais tu as aussi permis que je garde la vie. Et cet accident lui a fait réaliser en fait combien la vie est précieuse. Je le dis souvent dans mes vidéos, j'en ai parlé dans une vidéo qui disait, dont le titre était N'endurcis pas ton cœur. Moi j'ai été proche de la mort à plus de 3 reprises. Et chaque fois que j'ai été face à la mort, que ce soit par noyade, que ce soit parce que j'ai été renversée par une voiture, que ce soit parce que j'ai fait une hémorragie sur une salle d'opération, chaque fois j'ai réalisé à quel point la vie était précieuse. Donc s'il te plaît, sache qu'il y a des personnes qui ne serait-ce que pour le souffle de vie seraient beaucoup plus reconnaissants que toi tu ne l'es. On a parfois même des demandes de luxe. Oh, je n'ai pas mon permis, je pleure, je n'ai pas la voiture, je pleure, je n'ai pas ceci, je pleure. Mais il y en a qui aimeraient ne serait-ce qu'avoir des chaussures sur les pieds pour pouvoir aller à l'école, qui aimeraient ne serait-ce qu'avoir des chaussures sur les pieds pour pouvoir aller au travail. Donc réjouis-toi pour ce que tu as. Et je ne suis pas en train de remettre en question le fait que nos prières ne soient pas répondues peuvent engendrer de la frustration. Loin de moi cette idée, je le comprends parfaitement. Mais j'aimerais aussi te dire que lorsque tu développes une attitude de reconnaissance et que tu regardes plutôt à ce qui va plutôt qu'à ce qui ne va pas, ça va changer ta perspective. Et Job, dans la Bible, en est un bel exemple. Il a tout perdu en un jour. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants en un seul jour. Il a eu les ulcères, il a eu les amis qui l'ont rejeté, il a eu une maladie vraiment des plus éprouvantes. Il a tout perdu, comme si Dieu ne l'écoutait plus et comme si Dieu l'avait abandonné. Mais il a été en mesure de dire « Béni soit le nom du Seigneur ». En tout temps, je dirais « Béni soit le Seigneur », car il est celui qui donne, il est celui qui reprend. Mais mon âme chantera toujours « Béni soit le Seigneur ». Alors c'est ce que j'aimerais t'encourager à faire dans les bons, dans les mauvais moments, dans les épreuves, dans les tribulations, dans les peines, dans les persécutions. Bénis le nom du Seigneur parce qu'au moins tu en vis. Et tant qu'il y a de la vie,
il y a de l'espoir et le Seigneur n'en a pas fini avec toi. J'espère que cette vidéo t'a encouragé. Je te dis merci de m'avoir suivi et peut-être, si Dieu le veut, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.